Alors, je vous propose de démarrer cette deuxième session du sixième club ETT. Donc, bonjour à toutes et à toutes et rebonjour à ceux qui étaient déjà présents ce matin à la conférence d'introduction. Donc, je suis Jérôme Mouret, je suis directeur des offres chez Pixid et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence sur les dernières évolutions réglementaires et les nouveautés de Pixid en 2020. Donc, je suis accompagné cet après-midi de Vigen Arménian. Donc, Vigen, je te laisse te présenter. Bonjour, Vigal Arménian, je suis chez Pixid. Allez, je vais faire un petit historique quand même. Je suis chez Pixid depuis 13 ans maintenant et je suis aujourd'hui en charge de l'équipe produit qualité, donc toute l'équipe qui s'occupe de la conception, du développement, de la recette et de la mise en production de l'ensemble des applications Pixid. Merci. Donc l'agenda de cette session. Donc on reviendra sur la communication de produit. Donc on a revu un petit peu cette communication et vous repréciser un petit peu à quel rythme les évolutions sont livrées, qu'est-ce que vous allez recevoir comme communication et également sous quel format. On passera ensuite aux évolutions réglementaires 2020. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions de la réglementation qui ont été introduites au cours des derniers mois et qui ont eu un impact sur Pixid et on reviendra sur celle-ci. Et ensuite, on passera en revue également les dernières livraisons de nouveautés sur la plateforme qui vous impactent directement. On aura un temps à la fin de cette présentation pour répondre à quelques questions que vous pouvez, au fil de l'eau, préciser dans le chat qui est en bas à droite de l'écran. Et si vous avez là aussi des, euh, des demandes particulières d'un point de vue technique, n'hésitez pas à utiliser le chat. Cette session est enregistrée et à l'issue de la conférence, vous aurez un mail avec un lien pour revisualiser cette présentation si vous le souhaitez. Donc, la communication produit. Donc, un point important, c'est comment nous allons communiquer auprès des clients et des fournisseurs sur les évolutions qui sont livrées. Donc aujourd'hui, on a une livraison qui se fait tous les mois. Donc chaque mois, généralement, c'est plutôt sur la dernière semaine du mois, un créneau de livraison qui est réservé pour livrer des nouveautés. Livrer aussi des corrections de quelques anomalies et cette livraison, alors les évolutions qui sont livrées le sont généralement en mode, je vais dire, invisible, c'est-à-dire qu'elle nécessite généralement un paramétrage pour être activée ou alors elles sont, c'est des règles de gestion qu'on a modifiées dans l'outil. Donc aujourd'hui, donc ces livraisons se déroulent tous les mois et on fait une communication beaucoup plus formalisée au-delà de la communication d'indisponibilité autour pour chaque trimestre. Donc toutes les 3 livraisons, on a une communication globale qui vous est envoyée sur les dernières évolutions livrées. Donc, il va se faire sous la forme d'un mail destiné à vos administrateurs avec reprenant le détail de chacune des évolutions, l'impact éventuellement sur votre périmètre ou la nécessité de prendre contact avec votre interlocuteur Pixid habituel pour activer cette nouveauté. Et ce que l'on va refaire à partir de la fin de cette année, c'est d'accompagner également cette communication trimestrielle d'une webconférence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait plutôt l'habitude de faire il y a quelques années et on s'aperçoit que c'est une demande vraiment insistante, on va dire, de nos partenaires, alors tant clients que ETT. Donc on reprend ce cycle de webconférence
pour vous présenter au travers d'un webinar comme aujourd'hui les nouveautés qui ont été livrées et répondre également à vos questions. Ça sera un temps d'échange et un temps également pour que vous puissiez prendre pleinement en main ces évolutions. Je pense qu'on est chacun destinataire de nombreux mails. Le mail d'évolution Pixid, vous le voyez, vous le lisez, et après, si c'est pas tout de suite mis en œuvre, parfois les choses sont oubliées, alors que l'échange, on va dire, au cours d'une webconférence peut être beaucoup plus profitable. On peut également avoir ce qu'on appelle, nous, communication flash, c'est-à-dire il y a parfois des évolutions qui vont avoir un impact direct dans votre environnement. Et donc, on se doit de communiquer alors le plus proche possible de la livraison pour vous dire attention, dans votre environnement, ce module va changer, on a changé le design de tel module et on reviendra sur ce type d'évolution un petit peu plus tard. Mais il y a des choses qui vont sortir de la communication trimestrielle, on va dire standard, juste pour que vous en soyez avertis, que vous puissiez communiquer vous-même en tant qu'administrateur auprès de vos utilisateurs ou également auprès de vos intérimaires si cela touche l'accès intérimaire au service Pixid. Donc voilà, donc une communication qui sera cadencée donc trimestriellement maintenant auprès des administrateurs et qui permettra d'être beaucoup plus au fait au travers des webconférences également. Donc voilà, donc première partie, les évolutions réglementaires. Alors je sais que c'est pas forcément la partie la plus alors intéressante, oui, mais la plus excitante, on va dire, de notre métier, mais c'est des obligations qui s'imposent à nous et donc on doit les suivre. Donc en 2020, encore des évolutions autour de la réglementation du travail temporaire et des incidences de ce fait-là sur la plateforme Pixid. Donc je vais démarrer alors par un sujet qu'on a beaucoup entendu parler en 2019, en 2018 également, le RGPD. C'est un petit rappel sur le sujet parce que c'est toujours et encore tous les jours notre DPO, donc Frank Schleich, qui est le garant, on va dire, de la bonne application du RGPD sur l'ensemble de nos applications et l'ensemble de nos procédures. Et donc notre DPO est encore questionné par nos clients et partenaires ETT sur la position de Pixid et comment nous traitons ce sujet-là au travers de la plateforme. Donc, un petit rappel sur le fait que Pixid agit en qualité de sous-traitant. Donc ça, c'est bien les termes du RGPD. Hein. Notre qualificatif est bien d'être sous-traitant et pas responsable de traitement. Et donc, on doit se conformer à nos obligations sur la partie donc sécurisation des données personnelles qui nous sont confiées. Donc, les responsables de traitement, justement, sont les clients et les ETT, d'accord? Donc, en tant qu'opérant des traitements de données personnelles au travers de notre service Pixid, vous agissez en tant que responsable de traitement. Donc, ce que l'on vous conseille de faire, bien évidemment, c'est de toujours mener une étude sur la nature des données à collecter et notamment le point qui est le plus sensible aujourd'hui, qui sont les pièces jointes. Donc, dans les dossiers ressources que vous avez sur la plateforme, ces dossiers sont composés de données personnelles, mais également de pièces jointes et sur lequel il faut porter une attention toute particulière. Donc, ces pièces jointes, elles nous sont confiées et il faut que vous vous assuriez qu'elles sont strictement nécessaires au traitement sur Pixid et de référencer ou en tout cas de documenter le résultat de cette étude. Donc, on vous accompagne bien évidemment sur ces éléments et donc on a classifié
les documents en plusieurs catégories pour bien référencer le type de documents qui peuvent être échangés. Et on a également mis en place un traitement automatisé de suppression de ces pièces jointes dans les dossiers pour pas que vous gardiez de l'information sur une durée qui serait au-delà de la nécessité de traitement. Donc aujourd'hui, cette période de conservation, elle est paramétrée sur la plateforme pour chaque enseigne et chacun va pouvoir définir pendant quelle durée le document est conservé. Donc là, par défaut, on a initié cette valeur à 5 ans. Donc chaque pièce jointe dans les dossiers est conservée pendant 5 ans au-delà de l'activité de l'intérimaire. Donc, si un intérimaire n'a plus d'activité, c'est-à-dire plus de contrat, il n'est plus proposé comme candidat, c'est les documents qui sont présents dans son dossier seront supprimés au-delà de 5 ans. Donc ça, c'est un petit rappel sur le RGPD. Autre point, donc là, c'est plutôt une conséquence, on va dire, d'une loi qui a été promulguée le 5 septembre 2018, qui est sur la possibilité de faire un seul contrat pour plusieurs remplacements. Donc ça, c'est une expérimentation qui a été ouverte à 11 secteurs d'activité. Donc là, vous voyez la liste de ces 11 secteurs d'activité qui sont listés. Donc si l'un de vos clients travaille dans l'un de ces secteurs, il peut être amené à vous demander de faire un seul contrat pour plusieurs remplacements. Donc et le décret d'application de cette loi de septembre 2018 a été publié au journal officiel le 18 décembre 2019 et donc l'évolution a été livrée sur Pixid en février. Donc là aussi, on assure bien évidemment une veille de notre côté juridique sur les différentes évolutions réglementaires. Et donc, dès publication du décret, on a mis en œuvre cette possibilité. Et donc, les contrats peuvent désormais, les contrats de remplacement peuvent désormais faire référence à plusieurs remplacements sur la plateforme. Donc, que ce soit en saisie manuelle, mais également en intégration. Donc, là aussi, la possibilité de récupérer ces différentes informations. Alors, aujourd'hui, sincèrement, on a fait ce développement. On a eu très peu de sollicitations sur le sujet et on dénombre vraiment très très peu de contrats qui ont fait l'objet de plusieurs remplacements. On s'aperçoit aussi qu'il y a un certain temps de latence côté client pour intégrer ces évolutions réglementaires et pour les mettre en œuvre. Généralement, la prudence est de mise côté client et ils attendent plutôt de voir un petit peu comment les choses évoluent. Autre point important, les ordonnances Macron. Donc là, donc fin 2017, après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, donc ces fameuses ordonnances travail qui ont été présentées au Conseil des ministres et qui ont permis, alors entre autres, au-delà d'autres mesures, mais de permettre de revoir un certain nombre de règles régissant les contrats courts, que ce soit contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire. Donc, ces ordonnances ont permis notamment d'introduire la négociation au niveau d'accord de branche sur la durée totale de contrat. Donc ça, c'est les règles en fonction des motifs et la possibilité de déterminer une nouvelle durée totale de contrat par accord de branche. Des nouvelles modalités de calcul du délai de carence. Donc là aussi, branche par branche, chaque branche va pouvoir déterminer ses modalités de calcul. L'application ou non du délai de carence. Est-ce que dans tel cas de figure, j'applique ou non le délai de carence? Et enfin, les possibilités et le nombre de renouvellements. Donc tout cela doit permettre à faciliter le recours au travail temporaire ou en tout cas lever certains freins au renouvellement ou à la succession de contrats.
Donc, les ordonnances ont été publiées avec effet immédiat fin 2017 et après devaient rentrer en négociation les branches d'activité pour pouvoir déroger aux règles standards du Code du travail. Donc, on a vu arriver des premiers accords fin décembre 2019 qui ont été négociés et donc on a intégré sur Pixid. Donc, aujourd'hui, on a une capacité à déterminer par branche d'activité les règles qui sont spécifiques à certains secteurs. Donc, on a notamment la métallurgie qui a été, je pense, la première branche à avoir négocié cet aspect de révision des modalités contractuelles. Le secteur de la propreté aussi, hein, qui est très grand consommateur de contrats courts. Tout ce qui est commission de courtage, bon, ça c'est un petit peu plus anecdotique, mais également les travaux publics. Donc là aussi, le secteur BTP et la branche vraiment travaux publics qui est aussi très pourvoyeuse de travail temporaire, qui sait un petit peu faciliter les choses au travers d'accords de branche. Donc le principe sur Pixid, c'est de référencer quelle est la branche d'activité ou la convention qui régit tel ou tel établissement. Et de ce fait-là, après, les règles métiers et les alertes qui en découlent sur la plateforme vont venir se déclencher en fonction de ces nouvelles règles. Donc ça, c'est si vous avez des clients qui utilisent aujourd'hui la plateforme et qui sont sur l'une de ces conventions et qui souhaitent bénéficier de ces accords spécifiques, peuvent revenir vers leur interlocuteur Pixid habituel pour qu'on puisse faire le recensement des établissements et leur mettre le paramétrage à niveau. Et au-delà de ces ordonnances Macron, sont apparues là également une possibilité d'aller encore plus loin dans la négociation et pas rester au niveau de la branche, mais au niveau des entreprises. Et ça a été introduit et jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est lié à la crise sanitaire, hein, donc consécutivement à toute la période un peu troublée dans laquelle on est actuellement, toujours la facilité pour les entreprises d'avoir recours au travail temporaire et donc de faciliter et les renouvellements et l'absence ou le calcul de carence. Et donc, désormais, les négociations peuvent être menées au niveau de l'entreprise elle-même et plus être dépendantes de la branche d'activité. Donc ça a été conclu cet été, donc avec la promulgation de la loi le 17 juin 2020 et donc là, valable jusqu'au 31 décembre. Donc, on a été de notre côté prêt tout de suite dès fin juin sur Pixid. En revanche, on n'a pas encore vu aujourd'hui d'accords d'entreprise qui ont été recensés, qui nous ont été remontés. En tout cas, si là aussi vous avez des clients pour lesquels des règles particulières ont été négociées, on est tout à fait à même d'introduire ces nouvelles règles sur la plateforme. Voilà sur la partie réglementaire. Après, on voit aussi que l'évolution de cette crise sanitaire va peut-être induire également des nouveautés et des changements au niveau de la réglementation. On se tient bien évidemment au courant et notre veille juridique nous permet d'être le plus réactif possible et on vous tiendra bien évidemment informé des évolutions qui seront amenées à être mises en place si les choses venaient à changer. Donc, second volet en termes d'évolution, donc là, on a vu la partie réglementaire, on a également des évolutions bien évidemment fonctionnelles et d'utilisation sur la plateforme qui vont s'orienter autour de plusieurs thèmes. Alors, un premier qui est le module du relevé d'heures. Donc là, une vraie mutation en fait de ce module relevé d'heures. Je pense que vous l'avez constaté, vos clients l'ont constaté, surtout ceux qui sont aujourd'hui sur les services MyPixid, alors que ce soit les clients mais également les intérimaires. On a certains partenaires ETT qui déploient également
MyPixid relevé d'heures pour les intérimaires et la saisie de ces relevés d'heures, soit sur mobile, soit sur web, le site web, avec deux grandes nouveautés. Alors, d'une part, le changement complet de design qui est une refonte, on va dire, ergonomique de ce module, et l'introduction de deux évolutions. Une première qui est la possibilité de rendre des rubriques paramétrables. Donc, en quoi cela consiste? La possibilité d'avoir des modèles horaires sur ces relevés d'heures, mais également donner la possibilité aux clients, et client par client ou globalement pour l'ensemble de vos clients, la possibilité d'ajouter des rubriques. Le modèle n'est plus complètement figé, mais il peut être rendu beaucoup plus souple à destination des clients, c'est-à-dire de mettre par défaut, on va dire, les rubriques les plus couramment utilisées. Et si le client a une prime particulière ou si il utilise certaines rubriques que dans certains cas particuliers, la possibilité de les rajouter à la demande et directement dans le relevé d'heures par le client. Donc ça, c'est une plus grande souplesse qu'on a apportée. Et la deuxième évolution autour de ce relevé d'heures, c'est la possibilité d'ajouter une pièce jointe. Donc, on voit que c'est généralement le cas pour les clients ou les intérimaires qui saisissent des relevés d'heures autour de notes de frais, ou en tout cas de frais à se faire rembourser, et donc de ce fait-là, devoir présenter des justificatifs. Donc, l'ajout d'une pièce jointe peut également être d'une grande utilité. Et toutes ces modifications se sont aussi accompagnées d'un changement technologique et on va dire, une mutation qu'on a entreprise déjà il y a quelque temps autour de la mise en place d'API sur les différents services présents sur Pixid. Et donc, le module relevé d'heures, là aussi, est désormais accessible via API et donc plus uniquement via XML comme fait historiquement. Donc là aussi, ça peut être utile. Alors, et pour les clients pour intégrer du relevé d'heures sur la plateforme, mais également pour vous, partenaires ETT, pour récupérer les relevés d'activité et les intégrer dans vos systèmes de paie et de facturation. Donc, un autre moyen d'accéder à cette donnée. Et on sait que le relevé d'heures est un élément primordial pour vous parce qu'il déclenche et la paye et la facturation. Donc, fiabiliser la récupération de ces données et éviter les ressaisies et les erreurs de ressaisie peut engendrer et productivité, également fiabilité des données. Autre grande, on va dire, ensemble d'évolutions, donc plutôt à destination des clients, mais qui va quand même vous impacter par effet miroir tout au long de la chaîne. C'est un ensemble d'évolutions qu'on a voulu pour continuer et poursuivre un processus de fiabilisation des données. Donc là, sur toute la chaîne de gestion, de la commande jusqu'à la facture, il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été apportées pour les clients. Alors, clients qui vont être des clients plutôt grands comptes et PAC, mais qui peut aussi et qui pourront être généralisés sur certains éléments. Le premier sur la commande, c'est l'introduction de gestion de modèles de commande. Donc, l'intérêt pour les clients, c'est d'avoir des commandes déjà complétées, pas avoir à ressaisir les éléments et de ce fait-là, d'avoir une commande beaucoup plus riche. Comme je n'ai pas à saisir et les choses sont déjà pré-remplies, je peux en mettre plus. Donc, pour vous, par ETT, ça veut dire aussi des commandes beaucoup plus denses, en tout cas beaucoup plus complètes, plus faciles à saisir parce que j'ai peu de choses à modifier et surtout la possibilité d'introduire toutes les rubriques que je souhaite avec les valeurs associées. Le fait d'avoir une commande plus riche nous a conduit également à enrichir les rapprochements. Donc, le rapprochement entre la commande et le contrat se voit enrichi
notamment de rapprochement sur les rubriques. Donc, si le client met dans sa commande les heures normales, les heures supplémentaires, le panier repas, l'indemnité de transport, etc., les heures de pause, ces rubriques seront contrôlées avec les rubriques dans le contrat et donc fiabiliser encore plus les données qui sont transmises dans le contrat. Et on va également faire un contrôle sur la justification. Donc là, ce n'est pas un rapprochement à l'identique, mais c'est aussi faciliter la lecture et la comparaison de la justification entre la commande et le contrat. Une fois le contrat fait, il génère dans l'ensemble du processus la mission. Donc la mission qui reprend, on va dire, toutes ces données et qui va permettre de piloter le relevé d'activité, le calcul de la préfacturation, etc. Donc là, on a également introduit des règles de priorisation entre le contrat et la commande pour que, au choix du client, et ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, paramétrage et personnalisation de l'environnement par le client. Il pourra prioriser certaines données et de dire, dans mon contexte, par rapport à mon usage de Pixid, je souhaite que cette valeur soit reprise de la commande plutôt que du contrat. Donc, ça doit permettre notamment de fiabiliser un certain nombre d'éléments, parce que moi, je préfère utiliser les informations de ma commande. Et également maîtriser tout ce qui va être génération de RA dans cette priorisation de données. On a le modèle de RA qui est précisé dans la commande, qui peut être récupéré dans la mission et donc engendrer les RA conformément au modèle choisi. Donc, RA, justement, là, le modèle est beaucoup mieux maîtrisé en le récupérant de la commande. Et on va également, de ce fait-là, réduire les opérations manuelles consécutives à l'application de modèles qui ne serait pas le bon. Un modèle de RA maîtrisé, des opérations manuelles réduites, ça induit aussi une plus grande fiabilisation du calcul de préfacturation, donc au travers du moteur RCV. Et au final, donc là, c'est aussi un changement important, c'est le rapprochement direct entre la préfacturation du client, donc son RCV, s'il a activé ce module, et la facture. Donc, l'étape du RAV, pour certains clients, devient facultative. Alors, devient facultative en termes de étape de gestion. Il reste néanmoins nécessaire pour tout ce qui va être reporting et notamment le bilan social qui aujourd'hui se base sur le RAV. Donc, ça ne vous dédouane pas en tant que ETT de transmettre le RAV à vos clients, mais la chaîne de gestion, elle sera beaucoup plus raccourcie pour les clients qui le souhaitent avec ce rapprochement RCV facture. Voilà, donc toutes ces évolutions doivent permettre, on va dire, une plus grande maîtrise des données et de leur fiabilité par les clients et également une plus grande richesse de vérification et d'automatisation du process. Donc ça, c'est un ensemble d'évolutions qu'on a également mené sur le dossier ressources. Donc le dossier ressources, là aussi, lui a été revu et est désormais disponible directement par la ressource. Si vous avez ouvert cette option pour vos intérimaires qui utilisent Pixid. Donc, ils ont désormais accès à leur dossier ressources, bien évidemment, avec les données uniquement qui les concernent. La possibilité d'ajouter eux-mêmes les pièces jointes et de les partager avec vous directement depuis leur dossier. La taille d'ailleurs des pièces jointes qui peuvent être téléchargées dans le dossier a été augmentée à 3 mégas pour répondre, on va dire, là aussi à des besoins de type de documents tels que des photos, des choses comme ça. Le plot de pièces joints aussi peut être fait depuis l'appli mobile. Donc là aussi,
La mobilité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très recherché, notamment en ces temps, on va dire, de crise sanitaire, et les intérimaires sont plutôt derrière leur téléphone mobile que derrière un PC. Donc, leur donner également toute latitude pour télécharger des pièces jointes depuis l'appli mobile. On démarre aussi, donc là, c'est des choses qui viennent juste d'être livrées. Ça, c'est vraiment les dernières nouveautés. La possibilité de demander à la ressource de signer un document que l'on aura déposé dans son dossier. Donc, au-delà du contrat de mission qui aujourd'hui est signé dans un module spécifique et, euh, et sur envoi de l'ETT. Donc là, la possibilité pour vous de charger un document dans le dossier de l'intérimaire et de lui demander de le signer avec le même processus que ce qu'il fait aujourd'hui sur son contrat de mission, à savoir passage en revue du document et signature à l'aide de son code PIN à 4 chiffres. Et dernier service autour du dossier ressources, c'est la vérification d'authenticité de pièces jointes. Donc ça, on le fait au travers de partenaires, et je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc une refonte de ce module qui doit là aussi faire que ce dossier ressources devienne soit plus large que l'usage que vous pouviez en faire auparavant, à savoir échanger avec votre client sur l'intérimaire, éventuellement avec son CV, etc. Mais ça devient vraiment un espace de partage, et la possibilité aussi qu'une pièce jointe qui a été transmise par l'intérimaire dans son dossier puisse être, vous puissiez vous l'approprier et l'échanger ensuite avec votre client si celui-ci vous demande la visibilité sur ses diplômes, sur son CACES, etc., etc. L'évolution aussi, et j'en parlais tout à l'heure sur le relevé d'activité. Alors c'est dommage, j'avais une petite animation sur ce slide. Alors j'ai repris un slide de l'année dernière du club ETT. Alors on était très content de vous accueillir à la Défense et de vous voir de visu et d'échanger autour de petits fours et de boissons sympathiques, mais aujourd'hui, on le fait au travers de ce webinaire. On vous avait indiqué, donc il y a à peu près un an, qu'on était en train d'opérer un changement technologique et de passer d'interfaçage et d'intégration XML, échange de fichiers, intégration un peu asynchrone, vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, et notamment via des API, et que au fur et à mesure, on allait s'ouvrir vers ce mode d'échange avec des systèmes tiers. Donc, alors j'avais un slide avant avec uniquement 2 ou 3 modules qui avaient été modifiés, ou en tout cas transformés en API. Aujourd'hui, on a quasiment l'ensemble des flux qui sont présents et qui peuvent être exploités au travers d'API. Donc, que ce soit les besoins, que ce soit les commandes, les ressources, les candidatures, qu'on puisse faire également du contrat de mission, tout ce qui va être relevé d'activité également, les missions, etc. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de modifications techniques qui ont été apportées à la plateforme, et qui, alors certaines restent encore à faire, mais qui permettent aujourd'hui de s'ouvrir en tout cas vers d'autres moyens de communication. Alors juste peut-être, Vigen, est-ce que tu peux ajouter sur ce changement en API aujourd'hui, quels sont les prérequis nécessaires à un client s'il souhaite utiliser certaines de nos API? Alors en fait, le mécanisme de l'API, pour ceux qui connaissent, c'est
C'est un mécanisme qui est assez simple, d'où l'intérêt de l'API par rapport au format XML qui peut être lourd à mettre en place. Il n'y a pas de prérequis justement particuliers à mettre en œuvre. Une API, grosso modo, c'est quoi? C'est un appel via une URL qui est fait et vous récupérez des données en retour. Ou c'est un appel qui contient des données pour pouvoir nous les envoyer. Donc aujourd'hui, la mécanique est assez simple par rapport à la mise en place de cette API-là. Et comme le dit Jérôme, aujourd'hui, on couvre de plus en plus de modules. Notre objectif est de répondre aux différents besoins sur lesquels vous allez pouvoir nous solliciter aussi par rapport à la mise en place de ces flux. Et dans ces cas-là, de vous accompagner sur la mise en œuvre de ces API avec vous. Très bien. Merci beaucoup, Vigen. Et donc, au travers de cette ouverture vers les API, on opère également maintenant des nouveaux services qui nous sont apportés au travers de partenaires. Et donc, c'est le cas du partenariat que l'on a avec la société qui s'appelle Ariadne Next, qui permet de vérifier les documents d'identité et de s'assurer que le document qui a été téléchargé dans le dossier de la ressource est un document réel, et c'est pas un faux. Voilà, donc le système va vérifier les différents points de contrôle sur chaque chaque pièce qui a été téléchargée dans le dossier et va vous permettre de lancer une vérification, s'assurer que la pièce est authentique. D'accord? Donc aujourd'hui, on a intégré ce système et donc il est directement disponible depuis les dossiers ressources que vous pouvez consulter ou que vous pouvez même constituer vous-même. D'accord. Et donc, on va pouvoir vérifier les cartes d'identité, les passeports, les cartes de résident, les cartes de ressortissants, les cartes de séjour, etc. Donc, la liste que vous avez ici pour s'assurer que les documents qui vous ont été remis, alors soit sous forme PDF, photo, etc., qui passent à cette vérification, puissent être que la vérification puisse vous indiquer si le document est authentique ou non. Donc ça, c'est notamment en ces temps de distanciation sociale et de transmission d'informations au travers soit de mails ou directement dans le dossier de la ressource, la possibilité de vérifier directement ces documents. Donc, comment ça va se présenter dans le dossier ressources dès lors qu'une pièce jointe peut faire l'objet d'une vérification, il y a un petit logo, une petite icône qui apparaîtra et en cliquant sur cette icône, le système va lancer automatiquement la vérification et va vous dire si le document est authentique ou non. Donc, on vérifie que la pièce jointe est authentique et uniquement que la pièce jointe est authentique. Donc, il ne va pas y avoir extraction des données qui sont présentes sur la pièce jointe pour alimenter autre chose. Si vous m'avez indiqué que c'est une carte de résident et que en fait la pièce jointe est un passeport, nous on va vous dire oui, la pièce est authentique si c'est une vraie copie de passeport, même si vous avez indiqué que c'était une carte de séjour. Si vous mettez la carte de séjour de Pierre alors qu'on est dans le dossier de Paul, même si la carte d'identité de Pierre est correcte, on dira que le document est authentique. Donc, il faut bien voir, en tout cas, on vérifie l'identité, en tout cas l'authenticité du document présent dans le dossier. Donc ça, c'est un service qui est aujourd'hui directement disponible, qu'on commercialise en service complémentaire aux accès habituels que vous avez. Donc là, si vous êtes intéressé par par ce service, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocutrices Pixid habituels pour alors qu'ils vous fassent une démonstration et qu'ils puissent vous indiquer également comment mettre en place le service. Donc, c'est l'attribution de droits et puis derrière les éléments contractuels correspondants. Voilà, donc on arrive à peu près
quasiment dans les temps sur cette présentation des évolutions réglementaires et des dernières nouveautés Pixid. Donc, je ne sais pas si Marine ou Lisa, on a des questions qui ont été posées qu'on peut échanger ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents sujets? Alors, juste peut-être avant d'avoir une question, Vigen, est-ce que tu peux nous indiquer sous quel délai, par exemple, cette intégration du partenaire Ariane Next a été faite? Là aussi, pour montrer comme c'est fait au travers d'API, est-ce que c'est un processus qui est lourd ou qui a été fait assez rapidement? C'est un processus qui a été fait assez rapidement, puisqu'on a démarré notre première réunion, notre première rencontre avec Ariane Next fin août. Fin août, oui. Et pour une mise en place, finalement, fin septembre. Donc, en un mois, on a étudié la documentation API qu'ils nous ont fournie, on a mis en place les différentes interfaces, on a mis en place le comportement sur la plateforme et fait le graphisme associé. Et donc, en un mois, on a pu mettre en place cette version qui permet, comme l'a dit Jérôme, donc de contrôler la validité des différentes pièces jointes. Ok, donc on va dire une durée de projet d'un mois pour intégrer ce nouveau service directement à la plateforme. Oui, tout à Ok, fait. très bien, merci. La question relative à la possibilité d'identifier les dossiers pour lesquels une purge de documents a été effectuée. Oui, ça c'est la question qui a été posée pendant que tu faisais ta Hmm. présentation. Pour pouvoir identifier les dossiers qui avaient fait l'objet d'une purge de pièces jointes, donc la purge au-delà du délai raisonnable de 5 ans aujourd'hui. Donc c'est une action d'administrateur qui se trouve donc dans la partie traçabilité, module ressources, et c'est la trace de suppression automatique de pièces jointes, donc qui permet de lister toutes les pièces jointes et donc tous les dossiers correspondants qui ont fait l'objet d'une suppression de pièces jointes dans ce cadre-là. Très bien. À quand le RCV en même temps que le RA? Alors, je dirais que ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça, c'est le choix du client de déclencher la génération du RCV au moment de la publication du relevé d'activité et de choisir également à quel statut ce RCV est généré. Il peut être publié directement ou il peut être au statut à publier éventuellement avec derrière l'action du client pour le publier. Mais on peut avoir directement RA et RCV en même temps, générés en même temps et publiés en même temps. Des évolutions sur l'écran MyPixid en tant qu'administrateur. Pas à ma connaissance aujourd'hui. Alors, je serais très intéressé d'échanger avec toi, Franck, sur quelles sont les évolutions éventuellement attendues. Est-ce que c'est en termes d'ergonomie? Est-ce qu'il y a des paramètres supplémentaires à ajouter? Est-ce que c'est en fonction de typologie particulière de client? Alors, on sait que l'écran MyPixid, il n'est pas forcément très adapté sur des structures importantes ou des grands nombres d'utilisateurs. Il a ses limites. Après, on a mis aussi en place des mécanismes automatiques de déclaration de clients et enregistrement d'utilisateurs clients qui peuvent alors partiellement s'affranchir de cet écran d'administration dans des cas qui peuvent être aux limites, on va dire, d'usage actuel. Alors, allez, Vigen, je te laisse répondre à celle-là. Allez. La possibilité que les clients puissent visualiser les RA publiés à plus de 2 semaines. Aujourd'hui, le client a donc
depuis sa page d'accueil la possibilité d'accéder aux RA qu'il doit publier, donc les RA sur lesquels il a une action à effectuer. Et oui, aujourd'hui, en liste, on a une limite par défaut aux RA à 2 semaines. Alors, pourquoi? Pour ne pas, entre guillemets, «polluer» la liste des clients qui ont du retard ou qui, pour X raisons, n'ont pas publié les RA des semaines, d'il y a 2, 3, 4 semaines. Donc on a considéré aujourd'hui, que, avoir la semaine en cours, la semaine précédente était, quelque chose, qui correspondait à la demande, la plus large possible. Oui, on a bien entendu, de temps en temps des demandes, pour avoir plus d'historique, mais on a des demandes pour avoir moins d'historique. Donc aujourd'hui, on a placé le curseur un petit peu à cet endroit-là de manière arbitraire par rapport aux différents retours qu'on a eus. Heu Voilà, je dis pas que ça n'évoluera pas, si jamais, il y a pas s'il y a d'autres de personnes qui nous font la remarque, si c'est on estime que c'est un besoin qui est partagé par le plus de personnes. Pour l'instant, aujourd'hui, le consensus et l'utilisation générale fait qu'on est plus, donc sur cette affichage de la semaine en cours et de la semaine précédente. Après, on a les mécanismes de recherche malgré tout qui permettent de rechercher les RA suivant, différents critères. C'est des mécanismes, là encore, hein, qui peuvent être améliorés pour répondre encore plus, à vos besoins, de définir précisément, le RA, le ou les RA que vous avez, que vous voulez rechercher. J'en profite, là aussi, hein, pour, vous dire que, dès lors que vous avez des besoins particuliers, des besoins d'évolution par rapport à tout ce qui, concerne la plateforme, n'hésitez pas à nous remonter ces besoins-là. Là, c'est l'occasion à travers ce chat, à travers ces webconférences, qui vont avoir lieu durant ces 3 jours. C'est aussi l'occasion toute l'année. Heu, Nous, notre objectif est de coller aux besoins des différents utilisateurs et donc pour ça, il va falloir qu'on ait vos retours par rapport à ça. Donc on a des retours qu'on prend en compte, mais plus on a de retours, plus ça nous permet de challenger un petit peu les choix qu'on fait pour vous proposer les meilleures solutions. Merci Vigen et une bonne ah, mais non, j'ai pas fini la présentation. D'un coup, on est devenu très, très Une grand à l'écran. une bonne transition, pour, justement, bah, vous inviter si vous avez encore du temps, si ça vous intéresse de nous rejoindre à 15h30 pour, la prochaine session qui est une table ronde autour, bah, justement imaginons le Pixie de demain avec Lisa et Marine. On vous présentera également quelques orientations qui sont déjà prévues en termes de roadmap. À partir de demain matin également, des sessions, donc une session sur l'objectif 100% digital avec Pixid. Donc là, c'est plutôt un aspect, une démo et puis les questions-réponses sur votre utilisation. Donc là aussi, l'occasion d'échanger avec Noémie et Fabrice de l'équipe ETT. Demain après-midi, non, demain en fin de matinée, pardon, à 11h30, parole d'expert. Donc là, avec Antoine de l'équipe offre sur l'année 2020 comme accélérateur de la digitalisation avec nos partenaires. Donc là, on a Clever Connect qui est un acteur du digital. On a également des intervenants de Mr Temp et du groupe Adecco, si mes souvenirs sont bons. Et on terminera donc jeudi cette petite semaine Club ETT avec la parole des experts Pixid sur vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions, notamment pour la séance de jeudi encore au travers du formulaire que vous avez dû recevoir. Et, et donc bah, nous rejoindre aussi sur cette dernière conférence. Donc encore merci à tous et à toutes pour votre participation. Et donc je vous dis ben, peut-être à tout à l'heure à 15h30 pour la table ronde Imaginons le Pixie de demain. Merci beaucoup. Merci.